Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Journée, une nouvelle provision. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue à notre dévotion de ce matin. Nous prions. Seigneur, nous voulons jour après jour ressembler à notre Sauveur Jésus-Christ. Donne-nous ce matin d'être des personnes humbles, des personnes modestes, afin que toi-même tu nous élèves. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons lire un passage dans Ésaïe, le chapitre 33, le verset 22, où il est écrit: Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Amen. Par ce passage, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler de la concentration des pouvoirs. Nous voyons ici que Dieu cumule à la fois tous les pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est lui qui fixe les lois, les règles, les ordonnances. Le pouvoir judiciaire, c'est lui qui est juge. Le pouvoir exécutif, c'est Dieu le roi, c'est lui qui règne. Et c'est lui le président. Nous ne sommes pas Dieu. Et par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de concentrer comme lui tous les pouvoirs. Par notre petitesse, nous ne pouvons pas concentrer tout le pouvoir. Même si nous nous estimons grands, nous ne sommes pas en mesure de concentrer ces pouvoirs. Voilà ce qui est la vérité. Les États dits démocratiques essayent de faire cet effort de dissocier ces pouvoirs. Et à l'opposé, dans les autres États qui sont en vérité dictatoriaux, c'est une seule personne qui veut concentrer tout cela. Si nous n'avons pas ou si nous n'établissons pas sur nous de manière volontaire ou statutaire un organe de contrôle, un organe de supervision, ce qui est sûr, c'est que nous allons sombrer. Nous allons sombrer. Nous allons basculer dans le mauvais sens. Et nous pourrons facilement falsifier, détourner, mal gérer. Parce qu'il n'y a personne à qui rendre compte. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Parce que la Bible nous dit qu'il est amour, qu'il est tout-puissant, qu'il est juste, qu'il est miséricordieux, qu'il est bon. Donc il cumule tous ses pouvoirs. C'est tout à fait normal. Par contre, nous, ces choses que nous venons de citer ne font pas partie de nos qualités naturelles. C'est pourquoi nous devons rendre compte. Pour nous donner nous-mêmes des limites, pour nous imposer nous-mêmes des limites, afin que dans le mauvais jour, nous ne puissions pas basculer. Nous devons rendre compte à nos enfants. Nous devons rendre compte à notre conjoint. Nous devons rendre compte aux autres membres de notre association, de notre organisation. Nous devons rendre compte à nos collaborateurs, à nos patrons, à nos supérieurs hiérarchiques. Et même à nos partenaires. Et rendre compte dans la vérité, sans exagération, sans demi-vérité, sans rien qui puisse empiéter sur notre relation avec Dieu, sur notre marche avec Dieu. Rendre compte, c'est être humble. Et la Bible nous dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, il les élève. Alors que nous décidons volontairement de ne pas concentrer les pouvoirs sur nous, alors que nous décidons de rendre compte à qui de droit, de rendre compte à toutes les parties prenantes, dans toutes les sphères de notre vie, dans notre famille d'abord, Dieu commence à nous élever.
parce que nous marchons dans l'humilité. Que Dieu nous aide à être des personnes humbles. Que Dieu nous aide à lui rendre compte, lui d'abord notre Dieu, et à rendre compte aux hommes, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Merci Père. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.